d'émotions. Enfin, il y a beaucoup d'émotions dans tout ça et il faut laisser le temps, je pense, au temps, quoi. Mais ça va se Bah faire. oui, bien sûr, ça va, c'est ça. Ça va se faire, j'espère. Bon, après, je dans des bonnes choses, en tout cas. Voilà, Amen. voilà. Amen. Facile. Ils ont passé J'avais une question d'ailleurs, Rav, rien à voir là pour Pourim, parce qu'on doit faire le michté, c'est à partir de Khatsot vendredi après-midi? Avant Khatsot. Ah, avant Khatsot? Il faut commencer un petit peu avant Khatsot. Ah, on commence un peu avant et on déborde après, d'accord. Voilà. Parce qu'après, il y a le Shabbat aussi, donc il faut que. Voilà, et c'est on ça, doit- donc il faut commencer avant Khatsot. Il faut commencer avant C'est 13h30. 13 h, je crois, Khatsot. Ouais, il faut commencer un petit peu Là, avant. Il faut commencer un d'accord. petit peu avant, comme ça tu commences avant. Comme ça, de commencer après Khatsot, tu manges dans le Shabbat, tu vois. Mais Mais c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit à Patrick, d'accord. si tu as commencé un petit peu avant, donc après tu peux continuer. Bon, évidemment, tu dois t'arrêter suffisamment de temps pour te préparer pour Shabbat et garder un peu Ouais, pour avoir aussi d'appétit. l'appétit de Shabbat et tout ça, parce que Ah oui, parce c'est. que sinon, tu pourras On est pas. entre les deux, là, le vendredi, c'est pas simple avec Pourim le vendredi, c'est plus Voilà, compliqué. c'est hyper dur, hein. C'est Ah vraiment ouais. un cas de figure. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas eu ce cas-là. Ah, d'accord, ouais, c'est ça, j'ai pas de souvenir parce que c'est toujours. D'accord, 13 ans, ah oui. 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas eu un cas comme ça. Ça fait vraiment très, très spécial. D'ailleurs, quand ça tombe comme ça, Pessah, ça tombe toujours le Motzei Shabbat. C'est aussi un truc très difficile à faire. Ce Pessah, ça va être très difficile. Là, il est là. Oui, ce Pessah, il commence comme ça, le Motzei Ça va Shabbat. ensemble. Purim, vendredi, et Pessah, ça tombe Motzei Shabbat. Ouais, ça dit ça, ouais. Donc, tu dois faire Shabbat, tu dois manger du pain, et en même temps, tu dois manger du pain le Shabbat matin. Bah oui. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il Le Shabbat, le repas de vendredi soir du pain, consommer à Bah midi. oui. le Et comment on repas fait de alors midi, il faut faire très très vite, parce qu'on a le droit de manger jusqu'à peu près 10h30, 11h. Donc, tu dois faire le repas de midi, de la deuxième souda de Shabbat, avant 10h30. Incroyable, ça. C'est l'habitude d'aller au Shabbat, ça ferme. Hein. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est compliqué. Il faut avoir fini de manger à 10h30, 11h moins quart, finir de manger le repas. Et en plus, ceux qui font, d'après la lacha, il faut faire 2 repas pendant ce temps-là. Il faut faire le premier repas, qui est le repas de Shabbat, et Seudah Shlichit. Bon, en tout cas, ceux qui font Seudah Shlichit, même si tu fais. Mais c'est surtout le ménage, le truc, avec le pain, le truc, il faut Ah vraiment ouais, être. ouais, ouais. Alors là c'est une autre paire de manches. Parce que après, il faut faire le faut manger dans un bio-hametz. sac, il faut, je sais pas. Le bio-hametz, il faut le faire à la maison. Tu prends tous les miettes de pain, tu ramasses tous les miettes de pain, tout soit tout propre. Bon, il y a tout. Ouais, mais c'est une folie, là, entre le vendredi soir et le sabbat. Enfin, c'est. Bah, Alors, on est généralement, on ce qu'on fait mange le Pessah, d'habitude, non? c'est qu'on cuisine on mange dans le kasher les Pessah, Oui. et le pain, on met on mange pas sur la table du Shabbat. Non, non, non. C'est les pitotes. On se met dans un couloir et on mange une pita, un morceau de pain, parce qu'on doit faire motzi, tout ça. Bon, on fait une pita Après, mozzi, tu c'est manges plus tout, facile. Hein. tu te laves les mains, tu laves la bouche, et hop, tu t'assois sur la table et tu manges ton repas, mais sans pain. Pita Sans mozzi, il faut matzot. faire une pita. Ouais, pas du lachala, parce que sinon, là, c'est fini. Hein. Non, non, il faut la pita. Pita. Ah ouais, c'est pas bête, Pita. ça, la pita. C'est plus facile, pita mozzi, Ah ouais. t'en as partout. Oui, parce que la pita, ça ne fait pas de miettes. Bah ouais, c'est bien. Il n'y a pas de couteau, tout ça, c'est compliqué tout cette affaire-là. Avec les enfants et tout. Oh Alors, là là. tu fais Ouais. qui douche, tu manges ta petite pita dans le couloir, et après tu ramasses toutes les miettes, tu les jettes aux toilettes, et après tu t'assois sur ta table et tu prends ton repas. Ouais. Et on peut manger dans l'armoire aussi, parce qu'on ne fait pas la vérification dans les armoires. On avait dit, c'était trop. Monter dans l'armoire sur l'étagère, c'est plus facile, là. Tu manges ta pita. Ah ouais, tu rentres dedans. Hein. Bon, on va essayer Allez, les de. amis, on va étudier un tout petit peu. Vous êtes d'accord? Allez. Allez, bravo. Félicitations. Alors, Rabotai, on est arrivé à la page Yudbet. Yudbet, ça veut dire 12. En haut de la page, juste quelques mots après le début de la page. Donc, je vous rappelle ce qui s'est passé depuis qu'on avait tourné la page. On avait parlé la semaine dernière de ce qui se passait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, comment se passait la tfila, le schéma
et on avait vu des trucs très spéciaux, vraiment très spéciaux, comment ça fonctionnait, cette affaire-là du Beth Amikdash. Et en tout cas, et ce qui était sûr, c'est que au Beth Amikdash, on faisait une mini tfila. D'accord? C'était une mini tfila. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une mini tfila, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on faisait les 10 commandements. Avec le schéma, on faisait les commandements. Et là, on est arrivé. Vous avez devant vous le texte ou bien Ouais, c'est Yudbet, hein, c'est ça? Yudbet. Avec un point, d'accord. Enfin, le Et Yudbet. je vais te dire exactement où il y a écrit, il y a 2 points là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, jusqu'à Berachot, Voilà. Seder Brachot. Et juste après. Ok. Vekorim, Vekorin, voilà, Asaret, exactement. Aseret Atavot. Ok. Alors, on avait vu qu'est-ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash, Vekorim, Aseret Adibarot, les 10 commandements. Donc, il lisait les 10 commandements, et après, il faisait Shema, Vayim Shamoa, Vayomer, donc c'est-à-dire tout le schéma, les trois paragraphes. Après, il disait Emet Viativ, et il ne faisait pas la Hamida. Dans la Hamida, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'une seule bracha, Avoda. Quoi? Retse Hashem Elokeinu, Be'amecha d'Israël, B'tfilatam She'e, V'Hashem Avoda l'Dvir V'techa, V'She Israël B'tfilatam Me'era B'avat Keval. C'est ça seul. Et il terminait par la Birkat Kohanim. Normal, Birkat Kohanim, c'est normal de terminer avec Birkat Kohanim, parce que c'est des Kohanim. Dans Beth Amikdash, c'est les Kohanim qui faisaient ça. Où ça se passait tout ça? Dans la salle du Sanhedrin. Rappelez-vous, c'est là-bas, le Lishkat Agazit, ça se passait ça. Voilà ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash. Et sur ce, la Gemara va dire quelque chose d'extraordinaire. La Gemara va dire que si au Beth Amikdash on faisait comme ça, c'est-à-dire qu'on lisait le schéma et les 10 commandements, pourquoi nous on ne fait pas pareil? Pourquoi eux ils faisaient et nous on ne fait pas? Si eux ils faisaient les 10 commandements, alors nous aussi on doit faire les 10 commandements. Alors, c'est ça que l'Agma va dire. L'Agma va dire que Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Av Bigvulim Bikshu Likrot Ken. Même Bigvulim, c'est-à-dire même en dehors du Beth Amikdash, au départ, on a voulu instaurer dans le Sidour, de rajouter, on fait schéma Israël et hop, on fait les 10 commandements et après on continue faire la tfila. Ils font pas la tfila parce qu'ils ont plein de trucs à faire. Mais nous, on a un peu plus de temps. Donc, si on a un peu plus de temps, on a le droit, on devrait faire en sorte de dire les 10 commandements comme eux. Pourquoi eux, ils font et nous, on ne fait pas? Mais quoi? Là, c'est Gvar Bitlum Mipne Taromet Amini. Les Khamim, ils ont bien réfléchi et ils ont décidé de enlever ce passage du Sidour. Pourquoi ils ont enlevé? Parce qu'il y avait des gens, qu'on appelle les minimes, ça veut dire des renégats, des gens qui ont épousé une autre religion. Ils se moquaient de nous. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, tu sais quoi? Il n'y a rien que les 10 commandements qui sont importants dans la Torah. Toutes les autres mitzvot, bon, d'accord, vous faites, vous les juifs, les 10 commandements, bravo. Mais tout le reste, talit, les tfilin, la mezouza, pas manger du chametz, tout ça, c'est pas besoin. Oui, tu crois en Dieu, tu dois respecter tes parents, ça, ok, ça c'est bien. Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu dois pas... Mais tous les autres mitzvot ne sont pas. Pourquoi? Parce que comme les bénis Israël, ils ont entendu les 10 commandements de la bouche d'Hachem, ils ont dit, ah, ça c'est le plus important. Mais le reste, c'est pas important. Le reste, vous avez inventé. Donc, les gens, ils n'avaient pas vraiment quoi répondre à cette interrogation. Et les gens qui étaient des, entre guillemets, des grands érudits,
il était toujours bloqué par rapport à trouver une réponse pour refuter cet argument. Et il y avait beaucoup de pauvres gens, des gens simplés, ils disaient, ah ouais, t'as raison, t'as raison. Pourquoi toute la journée on parle des 10 commandements, 10 commandements, 10 commandements? En plus, moi j'ai vu le film, hein, les 10 commandements, c'est super beau et tout ça. Et c'est ça l'essentiel. J'ai jamais vu un film où on nous montre les tefilines et tout ça, ça n'existe pas, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de gens qui lâchaient la Torah à cause de ça. Donc, les Chachamim, ils ont dit, on va mettre en parenthèse les 10 commandements. C'est vrai que les 10 commandements, ils sont importants, mais si, à cause des 10 commandements, tous les autres mitzvot, ils vont disparaître, c'est mieux de ne pas parler, de mettre de souligner l'importance des 10 commandements, parce que si tu soulignes l'importance des 10 commandements, ben, ça rabaisse les autres mitzvot. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a beaucoup en Israël. Si vous êtes en Israël, bon, j'espère bientôt on pourra aller, dès qu'ils ouvrent le ciel. Mais en Israël, par exemple, dans les 10 commandements, les gens, ils ne se lèvent pas. Comment vous faites? Vous vous levez dans les 10 commandements ou vous ne vous levez pas? Ah oui, toujours. Toujours. Ah oui. Patrick? Non, pas du tout. Ah. En fait j'avais entendu une fois le Rav Citruc parler de lecture des 10 commandements à la Sina, et il avait dit qu'il fallait se lever s'il y avait des gens qui se levaient, de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence entre les uns et les autres. Mais si tout le monde était assis, on restait assis. On n'a pas besoin d'être debout, théoriquement. C'est ce que Rav Citruc avait dit à Aleph, au centre Aleph. Pas exactement comme ça. Il avait dit que comme on veut marquer le coup par rapport du commandement, par rapport à toute la Torah, de l'autre côté, il ne faut pas, comme on vient dans la Gemara, montrer que le commandement c'est plus important que les autres. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Moi, je vais monter au 10 commandements, parce que c'est toujours le Rav qui monte au 10 commandements. Et tout le monde se lève pour le Rav. Ça a le droit de se lever pour le Rav ou pas? Ben oui. Ça a le droit, ça a le droit. Et Oui. normalement, c'est quoi? Après, on se rassoit, et après, on se relève pour les 10 commandements. Alors, il dit non, vous savez quoi vous allez faire? Vous allez vous lever pour le Rav et restez debout. Mais ça ne veut pas que vous vous êtes levé pour les 10 commandements. Vous êtes resté debout pour les 10 commandements. Voilà ce qu'il a dit. Et alors, en tout cas, nous, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Ashkénazes, toujours on se levait pour les 10 commandements. Toujours. Ça n'existait pas de rester assis. Ça n'existait pas. Ah bon? C'est le plus grand péché qui existait au monde à l'époque. C'était. Mais comme il y a des gens, il y a des poskim qui ont dit non, il ne faut pas se lever. Alors, on fait le système que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire que le Rav monte, tout le monde se lève, reste debout. Et maintenant, c'est vrai que si tu es dans une synagogue où personne ne se lève, tu ne peux pas te lever, toi. Ah, c'est compliqué. Toi, tu te lèves, moi, je me lève, par exemple. Mais voilà. Donc, voilà. Bon, en tout cas, moi, depuis toute ma vie, je me suis levé. Je suis resté une fois assis. Bah ouais. Et pour la Shira aussi, non? Ou Ah pas? non, la Shira, c'est les Ashkénazes. Ah, d'accord. Ah ouais. Les Ashkénazes, ils ont plein de fois, ils se lèvent. Mais nous, c'est rien que les 10 commandements. Les Chabad. Il y a un Chabad plutôt qui est tout le temps debout quand on lit la Torah. Ah, il y en a plein qui restent debout. Alors, il y a ça, c'est le minag du Gaon de Vilna, c'est de rester debout pendant Toute la lecture. Tous les lectures de la Torah. Ouais, ça oui. C'est C'est même pas Ashkenaz ou c'est. Non, c'est en général, il y a des gens qui le font. Le Rav Gay, alors bon, des fois, il fait comme les Sfarad parce qu'il est à Aleph, mais en vérité, quand il n'a pas de pression, il se met debout, lui. Pour toute la lecture. Pour toute la lecture, ouais. Il fait comme ça, lui. Comme ça, il fait son père. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs minagim. Mais en tout cas, on voit d'ici que d'un côté, les 10 commandements, il est sûr que c'est on va dire le résumé, c'est le résumé des 613 mitzvot. J'allais dire même les 620 mitzvot. Parce qu'il y a 613 mitzvot de Torah et 7 mitzvot de Rabbanan. La Megillat Esther, Hanouka,
de laver les mains pour faire une Netilat Yadayim, d'allumer les neurones de Shabbat, etc. Il y en a comme ça 7. En tout, 613 plus 7, ça fait 620. Et combien y a-t-il de lettres, de mots, de lettres dans les 10 commandements? 620. 620. Voilà, 620. Donc, on va dire chaque lettre Incroyable. correspond à une mitzvah. Chaque lettre elle correspond à une mitzvah. Anochi, Hashem, Elokecha, Aleph, ça correspond à cette mitzvah. Nun, Chaf, Yod, etc. Anochi, Hashem. Pour les 613, pour les 613 plus 7, en vérité, d'ailleurs, ça veut dire, ça fait quoi le chiffre? C'est quoi le chiffre 620? Qu'est-ce qu'il veut dire le chiffre 620? C'est quoi ce chiffre-là? À part que 620 euros, c'est déjà pas mal. Mais C'est pas, quoi? C'est pas mal 620 euros, c'est mieux que zéro, non? c'est pas Keter. Bravo! Waouh, Yves! Ah, Khazak, Yves. Voilà, t'es Là, bon. c'est un bon point. T'as ton bon point, là. Oh, ça me gêne, arrêtez. T'as ton bon point, là. Vous savez pourquoi je sais, Rav? D'où tu sais? Parce que quand j'ai commencé il y a quelques décennies, 2 décennies au moins, la dentisterie, Ouais. j'étais avec un copain dentiste, Fred, tu le connais, Mika. Ouais. Et Fred, on discutait avec mon pote, il me dit, Ivo, je lui dis combien on vend notre céramique, la couronne? Keter. Je lui dis, écoute, j'en sais rien. Je lui dis, il me dit, quel prix d'après toi? Je lui dis, je sais pas. Alors, on a discuté un soir et il me dit, une couronne en hébreu, c'est keter. Je lui dis, ok. Et je lui dis, c'est combien ça vaut et il m'a dit, c'est 620. Je lui dis, bah écoute, on va la vendre à 620 euros. Ouais. Voilà. Ah, Ça vient. Ben, bravo. C'est comme ça qu'on a établi notre prix de couronne. J'espère que ça a augmenté depuis, hein, parce que là, tu ne vas pas y gagner beaucoup. Non, avec la loi santé, au contraire, ça a baissé. Ah, d'accord. Et voilà. D'ailleurs, Keter, 3 fois la lumière, or, ça fait Keter. 3 fois la lumière, c'est 3 fois or. Vayomer Elokim yi or, vayi or, vayaret Elokim et or, qui t'offre 3 fois écrit le mot or, fait exactement le Keter. Donc, celui qui a le Keter, c'est qu'il a de la lumière qui émane de lui. Donc, en tout cas, c'est pour ça que les 10 commandements, ils sont tellement importants, parce que chaque lettre des 10 commandements correspond à un autre commandement. Donc, il y a 620 lettres, ça fait 620 mitzvot, 613 la Torah et 7 Rabbah. Et ça fait aussi la lumière, ça donne la Torah. Et les 10 commandements, c'est le or, c'est la lumière que Hachem nous a donnée. D'ailleurs, c'est intéressant. Et combien il y a de mots dans les 10 commandements? Pas des lettres, des mots. Je sais pas. 200 peut-être. Combien? Je dirais un tiers. Au minimum. Il y a moins que 200. 180? Ah, pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal ce que tu dis là. Presque. Ah. Et à quelques unités près, il y en a en tout 172. 172 mots. Pourquoi? Quel rapport avec 172 mots? C'est quoi ce chiffre 172? D'où il sort? Parce que ça vient, ça veut dire en hébreu 172, c'est Ekev. Vaya Ekev Tishmeu. Ekev. Ekev Tishmeu, ça veut dire quoi Ekev? C'est le talon. Le talon de l'homme, c'est Ekev. Ça veut dire, on dit qu'un homme, sa grandeur, c'est son humilité. On dit que le Ekev, c'est la partie la plus basse du corps. Celui qui veut apprendre la Torah, celui qui veut connaître les mitzvot, celui qui veut faire les 10 commandements, la première des choses qu'il doit savoir, d'avoir la Yirat Shamayim, d'avoir la Anava. Il faut que ce soit Ekev, qu'il soit aussi bas que le Ekev. Il y a une paracha dans la Torah qui s'appelle Ekev. Après le Tisha B'Av, toujours la paracha qu'on lit après Tisha B'Av, la semaine avant Tisha B'Av, c'est Dvarim. Et le deuxième Sidra après Dvarim, c'est la Sidra qui s'appelle Ekev. Et Rachid dit, Vaya Ekev Tishmeu, Im Adam
si quelqu'un il écoute les paroles, c'est que quelqu'un il écrase avec ses choses, avec ses talons. Ça veut dire que quoi? D'ailleurs, Ekev, c'est les mêmes lettres que Yaakov. Donc ça veut dire que Hachem a donné les 10 commandements pour les béné Israël, pour Yaakov. Pourquoi? Parce que les béné Yaakov, ils sont anava, ils ont cette mida de toujours se rendre petits, même s'ils font des choses extraordinaires, mais jamais ils veulent prendre eux, le kavod, les honneurs pour eux. Ils rendent le kavod pour Hachem. Ils rendent le kavod pour Hachem. Comme on voit que Rachel Imenu, elle a tout sacrifié pour sa sœur. Elle ne veut pas prendre pour elle, mais elle a même sacrifié son mari. C'est pour ça qu'on dit que Rachel Imenu, c'est le symbole de la Hanava. C'est le symbole de la simplicité, de l'humilité. Elle était prête à tout sacrifier pour sa sœur. Donc, on a bien compris pourquoi les 10 commandements, combien il y a de lettres et combien il y a de mots. Ça veut dire que c'est tout un message pour nous dire que les 10 commandements, en vérité, c'est le résumé de toute la Torah et par rapport aux mitzvot et par rapport aux midot. C'est pas le midot des traits de caractère. Parce que ça ne sert à rien d'être un grand érudit si quelqu'un il a de la chutzpah, bien il a de la gava, quelqu'un qui est orgueilleux, bien coléreux, bien un homme qui. Ça ne sert à rien. La Torah, elle n'a aucun sens. La Torah, et tu es coléreux, tu es Pas bon. orgueilleux. C'est presque qu'on a envie de. On ne s'attache pas. On ne s'attache pas avec quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui cherche toujours il veut se mettre au devant de la scène, il est toujours en train de. On n'aime pas ces gens-là. Ces gens-là, ça nous fait. Alors, donc la Torah dit, si tu veux faire les 10 commandements de la Torah, il faut être Ekev. Il faut être aussi bas que le talon d'un homme. C'est l'endroit le plus bas, de la tête au pied. La partie la plus basse, c'est le talon. C'est ça la place d'un Béné Israël. Les Béné Israël, ils ont toujours l'humilité. D'ailleurs, Rav Sitruk, c'était un pro de l'humilité. Un pro. Vraiment trop spécial. Il est un homme très, très humble. En tout cas, pour revenir à notre Gemara, donc on a voulu instaurer dans le Sidour de dire les 10 commandements comme on le faisait au Beth Amikdash, mais malheureusement, on ne pouvait pas le faire. Parce que les gens, ils vont mal comprendre cette lecture. Ils vont imaginer que cette lecture, c'est la lecture unique de la Torah. Tout le reste, c'est pas Torah. Tout le reste, c'est bon, les Khamim, ils ont ajouté des choses, ils ont inventé, ils ont embelli. Mais la vraie Torah, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a entendu de Hachem. On a entendu d'Hachem les 10 commandements. On n'a pas entendu d'Hachem, il faut mettre des filines. On ne met pas. Comme ça, les gens ils disaient. Donc, pour empêcher cette idée de Shalom d'être véhiculée, ben, c'est pour ça qu'on l'a annulé. D'ailleurs, si vous connaissez bien votre livre d'histoire, la religion de Yeshua, tout ça, c'est quoi? Ils ont tout annulé. Ils ont tout annulé, mais ils ont gardé rien que les 10 commandements. Parce que, en fin de compte, ils ont dit tout le reste, c'est de l'invention. C'est les lois de Noir. Les lois noires. Non, oui, non, je te parle ils ont aussi pas tué, pas volé. Ah, ouais, d'accord. Ils ont gardé un peu le symbole des commandements. Ils ont gardé les 10 commandements comme ça. Il faut respecter ses parents, il ne faut pas tuer. Ah, Shabbat, non, mais Shabbat, on a changé, on a fait dimanche. Bon, mais ça revient même. Ok. Ils ont tout fait pas pareil, mais ils ont rien que déplacé le curseur. Ils ont placé le curseur. Remarquez, Rav, j'ai envie de vous dire qu'en tant que juif, on pourrait se poser la question et se dire, moi, je considère que seul ce qui est écrit dans la Torah importe. On pourrait penser comme ça ou pas? Mais dans la Torah, il y a tout écrit. Hein. Non, mais je veux dire, il y a bien des choses qui ont été rajoutées par des raves. Oui. Par exemple, la Megillat Esther. La Megillat a été rajoutée par Mordechai et par Esther. D'accord? Mais il faut savoir une chose, que
dans la Torah, on nous dit qu'il faut lire la Megillat Esther, mais d'une manière cachée. Quoi le mot Esther? Ça veut dire quoi le mot Esther? Caché ou dévoilé? Dévoilé ou. Non, le contraire. Esther, Caché. caché. Megillah, c'est dévoilé. Ah, dévoilé, c'est ça. Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché. Ah, d'accord. Donc, en vérité, nous, on fait tout ce qui est écrit dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. Tout ce que tu fais, même les petits détails que tu fais, C'est écrit. tu dis, bah, c'est pas écrit ça, mais parce que tu sais pas lire. Mais si Ah tu ouais. savais lire, tu dois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Rachamim? Ils avaient des lasers, ils avaient des microscopes, ils savaient lire entre les mots, ils savaient chaque lettre, qu'est-ce que ça veut dire. On dit que Rabbi Akiva, tu sais, dans le Sefer Torah, il y a des couronnes comme ça. Ouais. C'est quoi ça? Pourquoi dans cette lettre, il y a cette couronne, dans l'autre, il n'y a pas? C'est quoi cette histoire? Ben, on explique. Rabbi Akiva, il dit, moi, je vais vous expliquer. Cette couronne, ça correspond à ça. Cette couronne, pourquoi elle est dans ce mot-là? Voilà. Maintenant, je donne un exemple. Vous savez qu'à Pessah, quelqu'un, à Pessah, on doit mener le Korban Pessah. Korban Pessah, ça veut dire le sacrifice de Pessah. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, mais à l'époque, on a mené Korban Pessah. Et celui qui était loin du Beth Amikdash la veille de Pessah. D'accord? Très loin, il était à 2000 km. Ou bien il était impur. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire lui? Dans la Torah, il y a écrit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mener le Korban Pessah le mois suivant, Pessah Sheni. D'ailleurs, ça tombe le même jour que la Iloula de Rabbi Meir Balanes. D'accord? En même temps, c'est Pessah Sheni et la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Mais d'où est-ce qu'on sait combien de kilomètres il faut être loin du Beth Amikdash pour être exempt de faire le premier et de faire le deuxième? On ne peut pas savoir, il n'est pas écrit. Combien de kilomètres? 2000 km, 3000, 100 km, 1 mètre, 2 mètres, combien on peut savoir? Eh bien, tu regardes dans les mots Rechoka, il y a des points là-bas. Sur les mots, il y a écrit Rechoka, il y a des points. Et d'après le nombre de points qu'il y a là-bas, on calcule le nombre de kilomètres. Donc, ça veut dire que tout est écrit dans la Torah, seulement les points, les couronnes, la manière comment on l'écrit, tout est déjà mentionné, tu vois. Seulement, on ne sait pas nous lire ça, on ne sait pas. On sait pas. Tu comprends? Heureusement que ça a été décodé alors par les Rachamim. Voilà. Oui. Rachamim, c'est des décodeurs. C'est des décodeurs. C'est comme Pfizer. Qu'est-ce qu'ils font Pfizer? Ils prennent un virus, ils le décodent, ils essaient de trouver sa structure, ils arrivent à prendre un échantillon, une petite partie de ça, et hop, ils commencent à réfléchir à ça, tac, 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 tac. Donc, en fin de compte, tout est là. Il faut savoir le commenter, l'expliquer. Et ce qui est de très beau, c'est que nous, dans la Torah, dans la région juive, on est d'accord de discuter sur tout. C'est pas qu'on dit, ah non, mais c'est comme ça, écoutez, madame, monsieur, ah non, c'est comme ça qu'on a décidé. Non, je veux une preuve, viens, assis-toi, je t'amène des preuves, tout ce que tu veux. Il n'y a pas, et nous, ce n'est pas des choses, on va dire, ce n'est pas de la superstition, bien des choses qui sont floues, qu'on a voulu cacher une vérité. Toutes les questions sont légitimes. On peut tout démontrer, on peut tout prouver. Pourquoi Abraham il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et prends Moshe Rabbeinu, et pourquoi ça? On peut tout prouver, tout expliquer. Et dans les autres religions, ah non, d'abord, on va parler. Exactement. Tu as vu un dieu qui a un rapport avec une femme? Tu comprends ça, toi, quelque chose? Et en plus, après, elle reste vierge. Tu comprends ça, toi? Tu peux expliquer ça, que ça veut dire? Elle a un bébé, en plus, elle est vierge. Tu veux expliquer ça? Non, explique-moi. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que tu peux expliquer?
Donc, on voit, tu vois. Mais la Torah, par exemple, le Ramban, il vient, il dit Abraham Avinu. Attends, tu es le premier juif, c'est-à-dire que tu es le père, tu es le patriarche. Tu sais quoi? Ils sont en Égypte, hein, eh ben, tu vas être puni. Comment tu parles? Comment tu parles de. On ne dit pas, je ne comprends pas. On ne parle pas des saints. On ne parle pas de saints. Des saints, on ne parle pas de. Les saints, ils sont kadosh. Non, non. Il est en avis. Tu as le droit de parler contre Eliyahu Hanavi? Oui. Il a fait quelque chose de pas bien. Qu'est-ce que l'Agmara a dit? Hachem est venu, il a reçu une bastonnade. Il est en avis. On va parler. Comment tu parles des choses contre les malachim, contre des prophètes? Nous, on parle sur tout le monde. Chacun, on n'est pas, on fait pas de la, on va dire, on cache les faiblesses des individus pour la cause. Voilà. Tous les problèmes, on les gère. Bah, c'est vrai, il y avait au Bet Hamad, je ne sais pas, Mika, tu te rappelles, le Gamzou? Oui, Bah, c'est quelqu'un qui était en conversion. oui, Et un jour, moi, j'ai parlé avec lui parce qu'il est chrétien à la base. oui. Et Il a dit j'ai trouvé toutes mes réponses dans le judaïsme. Il m'a dit moi, j'ai jamais eu de réponse dans le christianisme. Jamais. Il me dit à chaque fois que je parlais avec des curés, des machins, il me dit il n'y a aucune réponse. Il y a zéro. Pas de réponse. Zéro, il m'a dit. Il me dit alors que dans le judaïsme, il m'a dit j'ai toutes les réponses. Il a dit j'ai tout trouvé, j'ai tout trouvé. C'est dingue, fou, hein, hein. C'est un Africain qui est de. Mais vraiment, il a fait. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais c'est incroyable, incroyable, c'est vrai. Moi aussi, j'ai une dame qui est venue chez nous, tout ça, et elle s'appelle Madame Usan. Mais au début, elle était chez les sœurs, parce que sa mère, je ne sais pas pourquoi, elle a abandonné. Ah, ben, Elle c'est s'est retrouvée chez les sœurs. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, elle s'est mariée avec un juif, Usan, et elle a 2 enfants, 2 garçons. Un garçon qui est à Bnei Brak, Kolelman, waouh. Oh. et un deuxième garçon qui est ici à Paris, qui il a bien réussi dans la vie. Et son histoire, c'est qu'elle, elle était chez les sœurs, elle a été éduquée chez les sœurs, elle ne connaissait rien. Et la même histoire que tu racontes, Yves, c'est qu'elle était, et c'est une femme très intelligente, très, très vive d'intelligence. Et pendant toute son adolescence, elle voulait comprendre. Alors, elle allait voir la sœur, les bonnes sœurs, tout ça, comment on les appelle? Ouais. La mère, pas la mère. Supérieure. Ouais, La mère supérieure. C'est ça. Et elle allait voir, elle lui dit, mais je ne comprends pas, comment vous m'expliquez ça? Elle dit, chut, on ne peut pas parler de ça. Elle la punissait. Elle avait des punitions. Parce que tu sais, ils étaient dans un monastère. Elle m'a raconté, mais c'est. Oh, attendez, elle est juive? Elle n'est pas juive à la base. Ouais, elle est juive. Ah, elle est juive à la base. Ah, d'accord. Sa mère, elle a. Ils les ont cachés. Il y en a plein d'histoires. Non. Ah non? Sa mère, elle a. Alors, elle a abandonné, vous avez dit. Bon. Elle a abandonné. Elle a donné aux sœurs. Il y a un livre comme ça que j'ai lu qui est magnifique. C'est exactement une histoire comme ça. Il y a un très beau livre que j'ai acheté sur ça. Pareil. Je vais vous le chercher. Je vais me lever, je vais le chercher. Il est alors écoute bien. Alors donc elle était incroyable. Et chaque fois, elle n'avait pas de parents. Elle n'avait pas de parents. Elle était tout seule. Hein. C'est horrible. Hein. Horrible à raconter cette histoire. Et chaque fois, ça l'a perturbée. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi on me dit ça, mais ça ne veut rien dire. Elle cherchait. Et c'est pas qu'elle cherchait autre chose. Elle cherchait la vérité dans cette histoire. Bah oui. Elle cherche des réponses. Elle cherche des réponses. Et un jour, incroyable, elle était en mission, parce qu'après, tu vois, elle devait déjà 25 ans, 30 ans. Elle était depuis toute sa jeunesse, elle était là-bas. On l'avait envoyée en mission pour faire, voilà, comme le Lubavitch. La shlichut là-bas. Il devait
chez des âmes égarées. Les âmes perdues. C'est ça le livre. C'est ça ce livre. C'est ça le livre. Ah, derrière les murailles, je crois. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ah ouais. Je crois que c'est comme ça. Pendant la guerre, c'est une dame juive qui a laissé sa fille parce qu'ils devaient tous partir chez les bonnes sœurs. Elle a été éduquée chez les bonnes sœurs. Ensuite, l'histoire, elle est waouh. Alors moi, je te raconte, voilà, elle était chez nous. On a aidé à marier ses enfants et tout. Et voilà, elle est très reconnaissante. Et voilà, la fin de l'histoire, c'est quoi? Pour la fin, c'est une grosse histoire, mais je vous raconte en 2 mots. Et donc, elle était habillée comme une sœur et tout ça. Et un jour, elle était en train de parler à un chrétien. Et voilà, en train de lui… Un goy, ça veut dire, en train d'essayer de le convaincre. Et puis, cette personne-là, elle lui dit, ah oui, bon, d'accord, mais vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, comment vous comprenez ça et ça? Il dit, écoutez, la vérité, c'est que je n'ai pas d'explication à vous donner. Je n'ai pas d'explication. Moi aussi, j'ai cette question, mais je n'ai pas d'explication. Je dis, mais madame, comment vous faites les choses si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas, c'est quoi cette histoire? Et en fin de compte, de fil en aiguille, écoutez bien cette histoire, c'est une histoire incroyable. Et de fil en aiguille, il lui pose une deuxième question, il ne savait pas, il ne savait pas. Alors, elle lui dit, mais dites-moi, monsieur, pourquoi vous me posez tellement de questions comme ça? Alors, il lui dit, est-ce que vous n'êtes pas juif un peu? Parce qu'il a compris que, tu vois, il ridiculisait un petit peu la religion, parce qu'il voyait que ça ne veut rien dire. Alors, il lui dit, oui, je suis juif. Alors, elle lui dit, parce qu'elle savait qu'elle était juive, hein. Elle savait qu'elle était juive. Hein. Elle savait. Elle dit, ben, moi aussi, je suis juif. Alors, et voilà. Et à partir de ce moment-là, ils se sont, voilà, ils étaient complices. Elle a fui voilà, tout leur truc. Et elle s'est mariée avec lui. Incroyable. Elle a eu 2 enfants, 2 garçons. Incroyable. Voilà, elle s'appelle Madame Musan. Madame Musan, très intelligente. Elle a retrouvé Hachem tout seul. Tout seul. Tout seul, elle a retrouvé. Elle a retrouvé ses frères, elle a retrouvé sa famille, elle a retrouvé… Non, non, ça veut dire la Torah, elle a retrouvé ses frères, c'est nous. Sa famille, c'est nous. Sa mère, elle a une histoire un peu triste. Alors, vous voyez comment, avec une question, on peut… en vérité, moi je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises questions. Des fois, il y a des mauvaises réponses. Parce que toutes les questions, ils sont légitimes. Parce que celui qui a une question, c'est qu'il a mal. Quand il y a une question, j'ai mal quelque part. Alors, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font quand il y a mal? Ils te disent, bon, écoutez, si vous avez mal, vous prenez ce produit. Mais ce produit, c'est pas fait pour… J'ai mal aux dents. Il dit, vous prenez un produit ça fait pas mal à la tête. Mais moi, j'ai mal aux dents. Quand j'ai mal aux dents, tu vas me donner des produits pour le mal de pied. C'est pas la même chose. Quelqu'un, il dit, voilà, j'ai mal aux dents. Il dit, oui, vous prenez des trucs contre… vous allez prendre des vous allez prendre… voilà, ça ne marche pas. Donc, une question, c'est j'ai mal. Trouve-moi la réponse. Bien, et en plus, c'est bien d'avoir mal. C'est dans la Gemara, ce qu'on fait dans la Gemara, on pose plus des questions. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a mal, on veut comprendre. Drôle, hein? Tu as déjà vu, toi, un livre de religion, on pose des questions. Des questions, les Rachid, la question est faute et ça. Il y a la Gada de Pessah, Arbabanim, Arbachel, papa, pour qu'on fait ça. C'est quoi? C'est la religion. Allez, autre chose. Non, ça n'existe pas chez nous, ça. Pessah, c'est quoi? C'est tous des questions. Papa, j'ai une question. Maman, j'ai une question. Pourquoi on fait ça? Oui. Pourquoi? Et ça veut dire quoi? Et pourquoi on boit les arbacosot? Et pourquoi on prend le matzot?
ça la vie, c'est ça la vie. La vitalité d'un juif, c'est toujours de se remettre en question. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais la tefila? Je dois comprendre mieux, je veux comprendre. D'ailleurs, il y a le livre qui existe, il y a 2 livres qui existent, le livre du pourquoi. Vous connaissez ce livre? Non, je ne connais pas. Ah bah voilà, c'est deux gros tomes comme ça, où le livre du pourquoi, sur toutes les questions de que ça, pourquoi. Ah ouais, bah oui, c'est motivant. On dit comme ça, Ouais. pourquoi les Gdolé Israël, ils vivent, au Hachem, hein, ces derniers temps, ils vivent tous, à peu près, ils approchent tous les 100 ans. Pourquoi? C'est drôle parce que il y a des gens, et en plus, ils ont 100 ans et ils sont vifs comme Ah bah oui. des jeunes avréchés, des jeunes personnes de 20 ans. Alors que tu vois des gens, ils arrivent à la soixantaine, 70, 80, ils commencent déjà à avoir le dos courbé, ils comprennent pourquoi. Parce que la Torah, c'est tout le temps en train de réfléchir. Pourquoi? Comment? Et ça. Donc, ça, tu fais marcher les neurones. Et donc, faire marcher ces neurones, ça donne de la vitalité. Et la personne, elle est toujours jeune d'esprit. Et ben voilà, quand on est jeune d'esprit, on garde encore jeune. Mais lorsqu'on est à moitié déjà, on a déjà un pied dans la tombe, ben ouais, ça ne marche pas. La Torah, c'est la jeunesse, en taille. La Torah, c'est la jeunesse. On garde, on est toujours jeune d'esprit. Toutes les questions, ils sont bonnes. Allez. Ce qu'on fait à pourrir, mais les questions, et pourquoi on fait ça, et pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, on fait ça, toutes les fêtes, c'est des questions. On apprend dans le GAN et dans les écoles, c'est tout ça, on apprend ça. On apprend toujours. Voilà, alors à Bretagne, donc on a bien compris qu'est-ce qui s'était passé à l'époque du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on avait? On avait donc, eux, il n'y avait pas de problème parce qu'ils étaient au Beth Amikdash, mais après, les temps ont changé et les gens, ils étaient moins, on va dire, engagés et ils avaient peur qu'en laissant ce texte-là comme étant l'essentiel de la Torah, on va perdre un petit peu toutes les mitzvot qui sont autour. Donc, ils ont annulé. Annulé. On n'a pas le droit de lire les 10 commandements. On n'a pas le droit. Les 10 commandements, c'est seulement lorsqu'on fait la paracha d'Yitro. On se rappelle, parce que je te demande une question. Qu'est-ce qui est le plus important? La Seudat d'Yitro ou bien les 10 commandements? Les 10 commandements, quand même. Yitro, tu veux dire. Pour un bon Tunisien, c'est. Mauvaise réponse. C'est le Rav qui me pose la question. Ben non, mais revenez, Rav. Je rigolais. Voilà. Tu l'as vexé. Ah, je l'ai vexé, le Rav. Un jour, un bon Tunisien. Il en a fait tomber le téléphone. Ouais, il y avait un jour un bon Tunisien. Alors, ça me faisait trop rigolo. Tu sais ce que la pchicha? La pchicha, c'est Rosh Chodesh Nissan. Les Tunisiens, ils mangent un. La pchicha? Oui, la pchicha. Ah ouais. Tu connais celle-là? Bah oui. Voilà. Alors, c'est Rosh Chodesh Nissan. On mange un truc spécial. Bon. C'est un truc comme ça. C'est vachement bon. Je vous conseille de l'acheter. On voit un peu à Mika, comme ça, il va goûter ça. Tu vois. Je vais goûter. Alors, Beketso, alors, il y a un gars qui me téléphone. Il me dit, alors, Ravaoudi? Je dis oui. Moi, je le connais. C'est un gars, il ne fait pas Shabbat. Hein. En voiture, Shabbat, bon. Pas grave. Et il dit, écoutez, cette année, Rosh Chodesh Nissan, ça tombe Shabbat. Ah oui, je sais, oui, c'est Rosh Chodesh, c'est Nissan, tout à fait. Non, mais j'ai un problème à la chic. Il dit quoi? Il dit, comment on peut faire la chicha pendant Shabbat? Le gars, il prend la voiture, il fait kidou, je ne sais pas. En tout cas, la voiture, il prend la voiture, mais il se préoccupe comment il va faire la chicha pendant Shabbat. Alors, j'ai dit vraiment, Ashrechem Israël. Heureux les bénis Israël. Tu vois, les petits minagim, c'est incroyable parce que ça. Ah oui, qui reste. Les Tunisiens, on est des spécialistes pour ça.
En fait, pour tout ce qui est fête, il y a toujours un plat qui est associé. Ah ouais, c'est trop. Ouais. Non, mais mais le gars, je te dis, Oui, je pose la question, je croyais que c'était sa vie, là. Je dis, ça va, tu fais pas, c'est pas la fin du monde. Comment tu vas manger ça, le Kaila comme ça? Bah, c'est pas grave, ça veut dire, tu peux, mais c'est pas grave. Pour te dire que voilà, des fois, ça rapproche les gens. Minagim, ça rapproche les gens. Pour ça, il ne faut jamais laisser tomber les minagim. Oui. Parce que le mot minag, c'est les mêmes lettres que le geinam. Minag, geinam, c'est les mêmes lettres. Parce que celui qui ne fait pas les minagim, shalom, et après, il risque de dégringoler, il a directement la chute libre, on peut le français, chute libre. Pourquoi? Parce que des fois, les minagim, ça nous donne des petits trucs, mais c'est les enfants, ils adorent ça. On a un cher, mais des repères de vie, des vrais repères de vie. Comment? Ce sont des repères de vie. Ma mashkacha, c'est des repères de vie. C'est des repères de vie. Comme tu disais, Yves, tu disais, mais où s'écrit tout ça dans la Torah? Ben, des fois, on peut tout trouver, mais c'est des choses que la Torah elle a marquées. Parce que vous savez que c'est des petits détails qui vont que nos enfants ils vont aimer. C'est des petits, comme tu dis, les plats, le seder. Combien de choses qu'on a dans le seder qu'on fait? C'est rien que des minagim. C'est pas celui qui n'a pas fait, il n'a pas fait une demande qu'on verra. Mais c'est des trucs hyper importants. C'est vrai que des petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes pour nous, ça peut marquer un enfant, par exemple. Exactement. Bah oui. Ça marque un enfant à vie. Et tu parles à tes enfants qui sont grands et tu dis, tu prends ton fils, tu dis, qu'est-ce qui t'a marqué ta vie? Tu dis ça quand même. Je n'ai même pas remarqué que je faisais ça, tu vois. Je n'ai même pas attention qu'on faisait ça, tu vois. C'est pour moi, c'est mon peine. Mais pour lui, c'est important. Par exemple, le soir du Seder, on fait des dizaines de petits détails. Et moi, je vois avec mes enfants, ils me disent, waouh, mais quoi? Mais ça, c'est normal. Non, mais ça nous a tellement marqué, tu vois. Ça marque un enfant. Toutes ces choses-là, ça marque un enfant. Et ça lui donne aussi l'envie de faire aussi comme ça et de perpétuer. Et ouais, une tradition, c'est hyper important, la tradition. Il ne faut pas laisser tomber. Là, on dit tradition is broken. La tradition a été cassée. Les traditions, c'est hyper important chez les Anglais. C'est pour ça qu'ils conduisent de côté gauche. Ils n'ont pas changé encore. Ils pouvaient se rendre compte qu'ils sont un peu dans le mauvais chemin. Allez, on continue un petit peu, les amis. On continue un petit peu. Et Tanya Amiachi, on continue. Rabbi Nathan Omer, Bigvulim, Bikshu, Likrot, Ken, aussi ils ont voulu faire ça. Et la Shekvar, Bitou, Mipne, Taromet Aminim. Aussi, on a annulé à cause des gens qui peuvent après remettre en question la véracité de la Torah. Rabba Barbachana, ça va, les Mikbeineu Besura. Rabba Barbachana, il pensait instaurer dans la ville de Soura de lire la lecture des 10 commandements. Amarle, Rafrizda, il dit, oh, pas du tout, tu n'as pas le droit de faire ça. Gvar Bitlum, on a annulé. Encore une fois, la même chose. Amimar, et Amimar, ça va, les Mikbeineu Bedardea. Parce que là-bas, en Erdea, il y avait rien que des grands érudits. Donc, il y a pas, c'est pas grave, les gens ne vont pas se tromper, c'est des érudits. Amar, les Ravashi, non, on ne peut pas. Var Bitlum, Mipine Taromet Aminim. Beshabbat, Mosifim, Brachat et Mishmar Yosef. On avait dit que lorsqu'ils quittaient, les Kohanim, ils quittaient le Beth Amikdash, ils travaillaient par une semaine, ils venaient le Shabbat, ils repartaient chez eux le Shabbat. Et ils faisaient une bracha pour les nouveaux arrivants, les autres Kohanim qui venaient travailler durant la semaine. Maï bracha achat, qu'est-ce qu'ils faisaient comme bracha? Amarabi Chalbo, Mishmar Yotze, Omer le Mishmar Nichnas. Alors, ceux qui partaient disaient aux nouveaux venus, Mi, Shachan et Shemo Babayit Hazeh, ou Yashkin Benechem, Ava Ve'arva, Shalom Ve'reut. C'est la plus belle bracha que Hachem qui réside qui
qui a fait résider son nom dans ce lieu, dans Beth Amikdash, que Hachem fait résider entre vous, Ava, l'amour, Arva, Arva comme Ar. La paix. Non, Arva. Arva, ça veut dire Ar. Fraternité. Fraternité, exactement. Shalom et la paix. Vereut, c'est une nation de Réa et l'amitié. Donc ici, il y a quatre termes qui en réalité résument la paix dans le monde. Quelqu'un, il a l'amour, quelqu'un, il a la fraternité, quelqu'un, il a la paix, et quelqu'un qui a Réout, l'amitié, ben cet homme-là, c'est l'homme qui est l'homme le plus, on va dire, plus heureux de la Terre. Voilà. Tout le reste, c'est rien que toujours les gens, ils détestent les gens, ils n'ont pas d'amitié, ils cherchent toujours des histoires. Après, évidemment, il n'y a rien que des embrouilles. Mais par contre, celui qui fait ce que vient de dire, alors, ça vous a bracha. On te fait la bracha que Hachem vous donne à vous ce lien qui est entre vous, que vous soyez toujours dans l'amour, l'amitié, le shalom et la fraternité. Et grâce à ça, on a le shalom. Voilà les amis. Donc, on veut vous souhaiter, Bezrat Hachem, Purim Sameach. un Purim Sameach, et une bonne lecture de la Megillat Esther, et des bons gâteaux, n'oubliez pas de manger les bons gâteaux, et les grillades, n'oubliez pas les grillades pour les Tunisiens. Et voilà. Et surtout, maintenant, les Yonim, pas oublier les autres. Ouais. C'est toujours, des fois, beaucoup de gens, ils font beaucoup de choses, mais maintenant, les Yonim, ils bâclent un peu. Et voilà, Michelin Manot, comme je dis chaque année, Manot, on donne à nos amis, mais toujours, il faut trouver un ami qu'on n'était pas tellement amis, et grâce au Michelin Manot, on se rapproche. Notre ami se rapproche. Donc, il faut agrandir un peu le cercle de nos copains. Donc, on a plein d'amis. Et là, celui-là, il dit, bon, celui-là, il n'est pas bon. Allez, tu lui donnes un petit Michelin Manot. Il va dire, ah ouais, c'est sympa, celui-là, il me donne un Michelin Manot, donc il me considère. Hop, ça devient après, on agrandit le cercle d'amitié. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps vendredi pour le faire. Ouais, ça, par contre, ça va être difficile. Ça, par contre, ça va être très, très difficile. Et Matanat Laïvionim, c'est quoi les règles exactement pour le donner? Alors, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment à qui donner à chaque fois. Ouais. Non, mais il y a des caisses dans les choules, il y a des caisses qui sont faites pour distribuer direct. Mais bon, c'est. Il y a non, mais dites-nous comment il faut faire le mieux. Moi, je vous donne la meilleure manière. Dites-nous. C'est, on peut jouer dans les choules, tout ça. Bon, virement. La meilleure manière, c'est coupe à taillir. Coupe à taillir, ah ouais, je connais. Cela, c'est directement, tu donnes 20 euros, 25 euros, 10 euros, 100 euros, comme tu donnes. À la seconde même, c'est redistribué. C'est distribué en Israël. En Israël, c'est vrai, parce que bon, parce que c'est difficile ici de trouver le bonhomme, c'est un peu à trouver. Alors, non, mais oui, mais sauf si on a des gens autour de nous proches qu'on connaît bien. Oui, tu peux faire. Parce que c'est normalement, on aide d'abord les gens autour de nous. C'est vrai. C'est ça la mitzvah, non? Le problème, c'est très difficile d'atteindre des gens parce que pour maintenant les Vionim, c'est pas comme Tzedaka. Tzedaka, tu peux faire. Maintenant, les Vionim, il faut que le bonhomme, il n'a aucun revenu. Donc, il n'a pas d'aide sociale, il n'a pas de. Tu vois? C'est pas pareil. C'est pareil. Maintenant, les Vionim, c'est pas Tzedaka, tu peux donner toi, ici, c'est bien. Attends, il faut qu'il ait rien du tout de ça? La Tzedaka, c'est pareil, Ram, non? Non, la Tzedaka, là-bas, il y a Ani et Evion. La Tzedaka, c'est pour les Anim, les pauvres. Les pauvres. Et alors que la Matanot, la Evionim, Evion, ça veut dire qu'il ne doit même pas avoir rien. 212. C'est quoi 212? Ça veut dire qu'il ne doit même pas avoir, si on résume tout ce qu'il a, il n'a même pas de quoi vivre un jour. Ah, ok. Donc, il faut trouver ce cas de figure. Oh, oui, j'imagine qu'il y en a aussi ici, mais je dis c'est difficile de
toi, vendredi, tu dois arriver à lui donner le jour même. C'est un peu difficile. Alors que malheureusement, en Israël, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Ouais. Des tonnes, des tonnes. Ici, je dois voir, mais moi, je ne connais pas une bonne adresse du jour. Peut être sûr que ça arrive le jour même, à la seconde même. Alors, vous téléphonez, allô, Coupa Tahir. On peut donner aussi ici, mais voilà, tu fais déjà ta mitzvah tranquille. Allô, tu donnes il faut Très bien. Hein? C'est très bien comme ça, c'est une bonne idée, Razak. Un coup de fil, tu fais 2 Evionim pour toi et pour ta femme, et c'est tranquille. Donc, tu peux donner même 10 €, ça fait 40 € pour toi et ta femme. Oui, c'est tout le monde. Ouais. Et après, tu es tranquille, tu as fait ta mitzvah. Tu es sûr que tu as fait la mitzvah. Après, tu peux donner à la synagogue, il y a des caisses, il y a des machins. Mais on n'est pas obligé de le remettre en main propre à la personne. On est bien. Coupa Tahir, on ne le fera pas nous-mêmes. Non, c'est pas besoin. Pas besoin. D'accord. Pas besoin. Eux, ils ont fait un. Ils ont leur réseau de personnes. Coupa Tahir. Il y a les sites internet, de toute façon, on peut le faire. Oui, oui. Oui, tu as un numéro de téléphone, tu fais direct sur le téléphone. Il y a Coupa Tahir, tu regardes sur le site Coupa Tahir, tu téléphones à tout le temps quelqu'un. Et c'est surveillé, entre guillemets, par Abraham Kenevsky. Moi, je travaille là-dedans, je connais comment le réseau. Personne ne prend un centime, c'est tout bénévole. Donc l'argent, elle démarre, elle arrive, il y a des rabbinim qui vérifient, qui sait qui mérite l'argent. Beaucoup de gens sont des charlatans. Malheureusement, il y a des charlatans, ils disent j'ai rien. Ah bah oui, il y en a plein. Et il y a des charlatans, ils disent j'ai rien, alors que le gars, tu tournes la tête, il a une superbe 4x4 là, qui l'attend dans le coin de la rue. Non, mais tu rigoles. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. À l'EF, on avait des problèmes comme ça. À un moment, les gens ils disaient mais Rav, regardez. Alors, on a demandé là, on a fait des enquêtes. Les papiers, ouais, ils ont, bah oui. Non, parce que les gars, ils disaient que j'avais rien, alors ils avaient, ils étaient blindés, les gars. Pourquoi ils ramassent l'argent? Je ne comprends pas. Des femmes, des machins. Des fois, il y a déjà aussi, c'est une maladie comme ça. C'est aussi un truc. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et Rav, au niveau du Batanat Evenim, c'est chaque personne doit donner. C'est-à-dire, mon fils, par exemple, il a 13 ans, il doit donner. Ouais, 5 €, ça suffit 5 €. À partir de la, ah oui, à partir de la bar mitzvah, non, quand même. Ah ouais, À partir de la bar mitzvah. Ok. Tu prends le bar mitzvah, tu donnes chacun 5 €, 10 €, chacun 20 € par enfant. Donc, tu peux faire disons, 20 € pour toi, 20 € pour ta femme. Bon, après, chacun il fait ce qu'il veut, mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est très Moi, bien, je vais faire comme ça. Là, on est tranquille. Après, tu peux rajouter ici. Bien sûr, ça, c'est la base déjà des deux personnes. Il y a toujours il y a tout le temps des demandes. Hein. C'est pas ça qui manque, les demandes, il y en a partout. Mais là, tu sais que tu as fait ta mitzvah bien. C'est ça, c'est ça. Arriver à un vion, un ani, vion. Un evion. Ça veut dire qu'on sait qu'il n'a pas de quoi vivre, même pas une journée. Donc, c'est des gens très spéciaux. Par exemple, des gens qui reçoivent ici des aides de la France, etc. Je sais pas, ça rentre dans la catégorie, il vit pas, ça rentre en bas, c'est difficile. Mais c'est pire que ça. Ça, c'est vraiment le bout du bout. Le evion, c'est le. Ok. Les jeunes, c'est pire que le Hani. Ok. Bon, bah, Ouais, c'est super. Merci, Rav. Rav, merci beaucoup. Pourim Sameach, à bientôt. Allez, merci beaucoup. Salut Patrick, salut Mika. Salut Ivo, salut Patrick, salut tout le monde. Salut Mickaël. Merci Rav. Merci Rav, à bientôt.